Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour ne pas changer encore une vidéo food, je vais vous emmener avec moi sur ce que je mange une journée aux États-Unis, puisqu'il faut bien vous savoir que les vidéos genre j'ai testé des burgers, j'ai testé des petits déj, genre et ce n'est pas ce que je mange au quotidien, fort heureusement. Pour le dessert, je vais aller chercher de... Du coup je fais Giant, super rapidement pour prendre 2-3 trucs et faire le déjeuner. J'ai pris des fraises, framboises et de la noix de coco, l'ingrédient principal. Et du coup, si je fais cette recette, en fait, c'est principalement pour utiliser des blancs d'œufs. Ensuite, 25 g de noix de coco, sirop d'agave. Et la recette est déjà terminée. Il faut juste former des petites boules et ça part 10 minutes au four. Je voulais quand même un truc un peu fruité, donc je vais écraser des framboises. Une fois que du coup les petits rochers coco seront cuits, je vais les mettre au frais, les enrober de là à la fin. On verra ce que ça donnera. Donc ça, c'est un pain myrtille. Il est de chez Costco. Il est juste trop bon. Ça, en essayant de ne pas faire des trop gros paquets. Un petit peu plus de quelques choucas. Framboise écrasée que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça part au frigo. C'est comme ça. Avec la framboise et du chocolat. Mon mec est rentré du boulot parce qu'il bosse le samedi et il a été à la boulangerie française de notre ville. Je vous montre. Ce croissant pistache framboise. Pâtisserie donc danish, fraise, rhubarbe. Donc là c'est à la fin de journée. Comme j'ai dit, les pâtisseries ont un peu vécu, mais quand on vient juste de les acheter, c'est tellement croustillant. C'est quand même la troisième tenue que j'enfile depuis le début de cette vidéo, qui est une vidéo quand même que je tourne sur une seule journée. Tout va bien, donc bref, je vous ai montré l'espèce de mini goûter, j'ai juste pris 2-3 bouchées parce qu'en vrai j'ai pas faim. Mais on va, en fait demain on va aller se balader dans un lac, donc je pense qu'on va préparer un pique-nique. Donc je vais peut-être vous mettre ça dans la vidéo un peu en mode bonus parce que je pense que ça peut être cool. C'est l'heure du dîner, mon mec n'a pas mangé au travail, donc il est affamé. Donc pour ce soir ça va être pâtes champignons et steak. Donc voilà mon assiette pour ce soir. Donc comme je vous l'ai dit, pâtes champignons avec du boursin, un steak et de la salade verte à côté avec la vinaigrette de ce midi. Voilà, c'est assez simple. Mon mec, lui, il a une version un peu plus costaud, comme je vous l'ai dit, parce qu'il avait super faim. Et pour le dessert que j'ai fait ce midi, donc noix de coco, et je vais rajouter des fraises fraîches.
Alors aujourd'hui on est dimanche et on va faire un pique-nique, donc du coup je vais préparer ça rapidement et je vous montre ce qu'on prend avec nous. Pour ce pique-nique, on va se faire un sandwich chacun et on aura aussi des petits onigiri, donc vous savez c'est les petits riz en triangle. Il y aura du coup les cookies en dessert, les restes de coco d'hier et des fruits et des crudités. Donc voilà, c'est le plan. Comme ça, je pense que si vous êtes un peu dans les cuisines un peu asiatiques, mais du coup je vais faire un mélange spam, oignon et sauce un peu sucrée, la glace pour que ça stoppe la cuisson et que ça refroidisse. Ok, et donc du coup pour faire les onigiri, c'est assez simple, mais en fait du coup vous voyez les instructions, elles sont ici. J'ai ma garniture, j'ai mon riz qu'il faut que je finisse, je vais rajouter du vinaigre et de l'assaisonnement comme ça, et ensuite je vais faire le montage, donc je vous montre. C'est parti, je vous ai pas montré la préparation du pique-nique parce que c'était un peu le bazar, néanmoins c'est parti. Et je vous montre tout une fois qu'on installe et qu'on est arrivé. Voilà, et aujourd'hui il fait quand même hyper chaud, genre là je crois qu'il fait quasiment 30 degrés et il est genre midi. Donc ça va être une bonne journée bien chaude aujourd'hui. Donc c'est parti. Ah. Donc ça, on a empaqueté les œufs. Et en fait, ça c'est la boîte à goûter de la fille de mon copain. En fait, c'était le plus pratique, donc on a mis, là il y a les olives, là il y a les tomates. What is that? Kiwi. Donc ça c'est mon petit sandwich focaccia avec stracciatella, il y avait déjà les tomates séchées sur ma focaccia, mais ça a l'air trop bon. Putain, mais regardez, c'est kiwi, comme ils sont beaux. What's the name of this kiwi? You know? Je peux que je suis? Ah ouais. Donc là on est parti faire un petit tour et je viens de vous montrer la marina. Donc je sais pas si c'est que des propriétaires ou si on peut louer. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir louer les bateaux. Et le lac il est vraiment, il est balèze hein. Là on a juste fait un petit tour, mais vous voyez c'était encore tout là-bas. Et c'est pas mal là une balade digestive. Putain on a trop mangé. Et par contre il fait 30 degrés et autant au bord du lac il y a du vent, c'est trop bien. Mais alors dès que le vent s'arrête, purée, ça picote. On vient de s'arrêter, on va chez Whole Foods pour prendre un petit jus frais parce que il fait chaud et qu'on a envie de jus. Et qu'il y a quasiment que chez Whole Foods et un petit peu chez Wegmans qu'il y a des jus que je trouve pas trop dégueulasses, donc ils sont un peu frais, c'est-à-dire avec des vrais fruits. Un thé
mangue pêche. On va voir si c'est bon de suite. Ça m'a l'air bien. C'est pas ouf. Ça manque de sucre. Ah, je suis déçue, ça me saoule. Mon mec, il a pris orange sanguine et c'est un process presse. Ah, et donc du coup, c'est juste jus d'orange. Donc celui-là, je vais kiffer, je vais voler. Il est parti faire un truc, je vais goûter. Ah, ça sent meilleur ça. Je crois qu'en fait aux États-Unis, les seuls trucs qui sont un peu buvables, c'est en fait les trucs où ils disent que c'est pressé à froid, et surtout où c'est en fait un ingrédient. Genre là vraiment ils disent c'est juste du jus d'orange. Et vous allez me dire que potentiellement c'est évident, mais pas du tout. Ici c'est impossible de trouver un jus qui est vraiment un jus avec voilà, juste les fruits pressés ou de la purée. Et j'ai aussi pris des cornflakes. Non mais par contre Whole Food c'est méga cher. Genre j'avais ça, on avait 3 boissons dont mon mini machin, ça coûtait 18$. C'est indécent mais bon. Mais je cherchais en fait des cornflakes qui soient pas sucrés. Donc ceux-là ils sont bon, un tout petit peu sucrés mais genre quasiment pas. L'ingrédient c'est vraiment un tout petit peu de sucre, un point de sel et du coup les cornflakes parce que je veux faire des roses des sables. Genre j'adore ça et ici il n'y en a pas. En France je sais plus où c'est, si c'est à Leclerc ou à Super U, mais il y a des endroits où j'aimais bien m'en acheter celle rose des sables chocolat noir une fois de temps en temps. Mais ici on n'a pas. Et en vrai ça prend 2 secondes à faire, donc je vais en faire pour cette semaine. Il est quasiment 20h, c'est l'heure du dîner, on est dimanche soir. Et ça va être un dîner très très simple. En gros, je vais juste couper des tomates, concombres, des olives. Je vais mettre dessus de la stracciatella, donc le cœur de burrata, un avocat, et on va finir avec ça du coup la charcuterie, enfin le jambon serrano de ce midi avec les petits morceaux de focaccia qui restaient, et en dessert ce sera fraises, et j'ai fait des hors caméra, mais j'ai fait des roses des sables. Voilà. Genre une assiette super simple. Et pour le dessert, on a des fraises. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques roses des sables. C'est tout simple, cornflakes et du chocolat noir. Et j'espère que cette vidéo un petit peu backstage avec la vraie vie en fait, et tout simplement ce que je mange quand je ne suis pas en train de vous faire des tests de burger ou quoi que ce soit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit j'aime, un commentaire cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite. À bientôt.